Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Daf Yud Gimel, on est juste aux 2 points, c'est le premier tiers, hein, c'est une dizaine de lignes avant la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit Keimra, Kedirim, s'il a fait un éder comme les moutons et comme les troupeaux qu'il y a dans le Beth Amikdash qui appartiennent de moutons aussi. Tana. Donc il y a une Mishnah qui dit, et c'est une Mishnah qu'on va l'avoir d'ailleurs par la suite aussi, plus clairement, Imra, le Imra, Keimra, s'il a utilisé un de ces 3 langages-là, comme le mouton, le Imra pour un mouton, Keimra, comparé au mouton, où il a dit dirim, des étables, la dirim, kedirim, où il a dit etzim, parce que dans le Beth Amikdash, il y avait aussi etzim maracha. Donc etzim, la etzim, ka etzim, que je considère qu'aviachol, mon éder, je m'interdis de manger chez toi comme le bois du Beth Amikdash, c'est ça que ça sous-entend, d'accord? Ishim, Ishim c'est le korbanot, la Ishim, ka Ishim, où il a dit misbeach, la misbeach, ka misbeach, echal, la echal, ka echal. Tout ça, c'est différents types de langage de comparaison qu'il a utilisé pour que ça soit considéré comme un éder. Yerushalayim, l'Yerushalayim ou ki Yerushalayim. Kulam, s'il a dit après, chez ochal lecha, donc je dis kamizbach chez ochal lecha, comme misbeach, si je mangeais de toi, assour, le neder il est valable. S'il a dit lo uchal lecha, comme le misbeach lo uchal lecha, donc ça sous-entend et le misbeach une négation et lo uchal lecha une négation, mutar, le neder n'est pas chal. Comme on va voir qu'on a une autre façon de lire kaviachol cette phrase-là. Maintenant la Gemara me demande man shaminanle, qui c'est l'auteur de lo shanele, qui ne fait pas de différence entre imra, le imra, ke imra. C'est-à-dire que tu peux utiliser un de ces langages-là, alors que la racine c'est la même racine, mais conjuguée de façon différente, si on peut appeler ça conjugué. Qui c'est qui pense que c'est moïl comme un éder? Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir. Alors il dit attends, tu veux dire que c'est comme Rabbi Meir? Il n'y a pas de problème. Viens, on regarde la suite de la Mishnah. La suite de la Mishnah, sans éviter la Mishnah qui va suivre par la suite. Il y a marqué Bekulan, lo uchala mutar. Mais par contre, dans tous les cas, Imra, la Imra, Ka Imra et tout ça, s'il a dit, au lieu de dire uchalach, il a dit lo uchalach, mutar, le neder n'est pas chal. Et alors, maintenant, si cette Mishnah-là, si tu veux me dire que ça va d'après Rabbi Meir, si Imra, Ka Imra, ça va comme Rabbi Meir, donc la Sefa, elle doit aller aussi comme Rabbi Meir. Dans la Sefa, il y a marqué, s'il a dit lo uchalach, mutar, le neder n'est pas chal. Et voici pourtant on a appris dans une Mishnah. La korban, lo uchalach, lo uchal, il a dit la korban. Hein? Donc comme un korban, lo uchalach, je ne mangerai pas de chez toi. Rabbi Meir Omer, oser. Rabbi Meir il interdit. Or qu'est-ce qu'on vient de voir dans la Mishnah qu'on a ramené? Quand il dit lo uchalach, je ne mangerai pas chez toi, mutar, le neder n'est pas chal. Et si ça va d'après Rabbi Meir, comment ça va s'arranger avec les paroles de Rabbi Meir, une fois dans la Mishnah, qui dit la korban, lo uchalach, d'afka que le neder il est chal. Ve'amar Rabbi Abba. Et là-dessus, en plus, Rabbi Abba, il a expliqué que comment il faut comprendre les paroles de Rabbi Meir, pourquoi c'est moïl, Naasa keomer, quand on dit la korban lo uchalach, pourquoi le neder il est chal? Parce qu'on explique comme ça, Naasa, on considère keomer, comme s'il avait dit, la korban y est, que la korban, comme un korban, sera lo uchalach. Et comme le korban, je ne peux pas en profiter, alors lo uchalach, je ne peux pas manger de chez toi, c'est aussi moïl, c'est aussi valable, ce qui fait que le neder il est chal d'après Rabbi Meir. Alors, l'effikach lo uchalach, maintenant il m'a dit lo kashia, il dit non, c'est pas une question, tu peux dire que ça va quand même d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de stira. C'est une différence entre, est-ce qu'il dit hade amar lo le imra, vade amar le imra. Est-ce qu'il dit pas comme une imra, pas comme un korban, lo uchalach, donc à ce moment-là le neder n'est pas chal, pas comme un agneau, alors le neder n'est pas chal, ou qui vient qui dit d'amar le imra, comme le mouton, lo uchalach, comme le mouton d'un korban, lo uchalach, alors là le neder il peut être chal. Ça dépend est-ce qu'il dit lo, la imra, ou il dit la imra. Là la différence que tu dois faire. Jusqu'à là, la première partie de la Sugya. Dans la Gemara continue une nouvelle Mishnah. Haomer korban, d'accord? Korban, ola, mincha, khatat. Il a dit un de ces langages-là. Par exemple, que ce soit comme un korban, comme une ola, comme une khatat, comme un sham, comme ce type de korbanot-là. Toda, comme korban toda, comme korban shlamim,
chez Ani Ochelach, que je ne mange pas chez toi, Assour. Et Mashma d'ici que, comme on vient de dire la Suga juste avant, que ça va d'après Rabbi Meir. Que si je dis chez Ani Ochelach, ça c'est Assour, d'après Rabbi Meir, que je dis Korban, Ola, Mincha, et ainsi de suite. Rabbi Yehuda m'attire. Par contre, Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda, il dit que dans un cas pareil, quand tu dis Korban, Shani, Ochelach, c'est le neder n'est pas chal. La Gemara, elle continue, elle dit Va Korban, Ke Korban. Et quand il dit le mot Ha Korban, c'est comme il a dit Ke Korban. Korban, She Ochalach, Asso. Donc, Korban, que je mange pas de toi, ou que je mange de toi, excusez-moi, c'est Asso. La Korban, Lo Ochalach. Si par contre il a dit la korban, je ne mange pas de toi, rien que Rabbi Meir il est osser. Rabbi Yehuda il est métir, et Rabbi Meir il est osser. Donc lo uchalach, c'est une machloket. Est-ce que ça s'appelle un éder ou ça s'appelle pas un éder? Maintenant, comment de nouveau comprendre Rabbi Meir? Quand il dit lo uchalach, pour que lui c'est un éder, pour Rabbanan c'est pas un éder, la Gemara va essayer d'expliquer la raison de chacun. C'est les olam ou c'est tam neder shloshim yom? Beder là, si tu n'as pas donné de date, c'est pas comme je prends sur moi. Les chawra, ça peut être les olam, à moins que tu donnes une limite. Hein. Que je mange plus de chez toi, je mange pas de chez toi. La nostra, là, il ne parle pas de date. Là. Il on parle pas de date. Il n'est pas rentré quand je fais un neder, combien de temps prend le neder, combien de temps le neder il est chal. C'est pas mentionné ici dans la Mishnah. Est-ce que c'est comme stam sheila shloshim yom, stam nezirut shloshim yom, donc stam neder shloshim yom aussi ou pas? Pour anachnu lo yodim kariga. En tout cas, le neder il est chal ou pas chal, c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'une chose est sûre, shani ochalach, pour Rabbi Meir, on a vu dans la Sugia d'avant, le neder il est chal. Chez lo uchalach, les chawra, même pour Rabbi Meir, c'est moïd. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit, lo la korban, ou il a dit la korban. S'il a dit la korban, c'est moïd. Maintenant, la Gemara, elle est en train d'analyser. Katani, qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah-là? Korban, ha korban, ke korban, shochalach aso. Ça, c'est mashma que c'est moïd. Korban, ke korban, shochalach aso. Après, la korban, c'est l'ochalach, ça c'était Rabbi Meir Osser. Mais le mot korban, ha korban, ça c'est asso. La Gemara demande l'istama, tana, qui Rabbi Meir. Donc ça veut dire que c'est minastam, cette Mishnah-là, il va comme Rabbi Meir. Que quoi? Pourquoi comme Rabbi Meir? Parce que comme on a vu dans la Sugia d'avant, de lo shanele ben imra le imra. Qui ne fait pas de différence s'il dit le mot imra ou s'il dit la imra. Donc quand je dis korban, ha korban, ke korban, non plus, ça ne doit pas faire de différence. Parce que c'est lui qui a dit que n'importe quel type de langage de ce genre s'appelle un éder. La Gemara demande, Vehi Rabbi Meir, et si tu vas venir que ça va d'après Rabbi Meir, ha de katani ha korban shochalach aso. Donc, pourtant il y a marqué ici de façon générale, c'est ha korban shochalach. Il n'y a pas marqué de nom dans la Mishnah. Hein. Ha korban shochalach, il a dit que c'est asour, mais il n'y a pas marqué au nom de qui c'est écrit. Je répète, dans la Mishnah, il y a marqué la korban l'ochalach Rabbi Meir Osser. Ma korban shochalach, c'est marqué asso. Donc, veha de katani ha korban shochalach asso. Et ça, a priori, tu vas me dire qu'on va servir d'après Rabbi Meir aussi. Veha tanya, et bien c'est pourtant il y a marqué. Modim chachamim le Rabbi Yehuda. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Ve Omer, quand il vient, il te dit ha korban, ha veha ola, ha mincha, il rajoute le mot ha avant, d'accord? Ha chatat, sheochalach, shemutar. Que si je dis achatat sheochalach, c'est mutar. Shelon nadar, et là bechaya korban. C'est comme s'il avait fait un neder que sur la vie du korban. Alors regardez ici, il dit ki amar ha korban sheochalach, mashma, ki amar, comme s'il a keman de amar chaya korban, sur la vie du korban sheochalach. Et donc sur la vie du korban sheochalach, c'est pas un neder. Comme la vie du korban, il continue à vivre, alors même manger chez toi, je peux manger. Donc on voit que Chachamim, puisqu'il n'y a pas marqué de nom dans la Mishnah, Chachamim, il pense que si je viens, je dis Ha Korban, Ha Ola, Sheochalach, c'est Moutar. Alors que dans la Mishnah chez nous, chez Mashma que c'est Assou. D'accord? C'est Mashma que c'est Assou. Et la Vechaya Korban, alors comme qui Kaviachol, tu es obligé de dire que va notre Mishnah. Parce que ou tu dis qu'elle va comme Rabbi Meir, ou tu dis qu'elle va comme Rabbanan, qui sont d'abord habituellement sont sur Rabbi Yehuda, mais sur ce point, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Et si tu dis que ça va comme Rabbanan, ça ne va pas avec notre Mishnah à nous. Alors comme qui est exactement notre Mishnah? Ben, la Gemara répond, la Braïta, elle parle dans une façon d'Amar Ha Korban, en deux mots. Et c'est pour cela que le Neder n'est pas chal et qu'il a le droit de manger. Ha Korban. Et le Ha, ça change le langage d'Amar
Par contre, ce qui a marqué ha dans la Mishnah, il ne faut pas dire ha seul, et la déamar ha korban collé, le hey qui est lié au mot korban. Et là, dans un cas pareil, le neder il est osser. Et maintenant la Gemara elle veut expliquer au maïtam. Et quelle est la raison de faire une différence si je dis ha à part ou ha je le colle au mot korban? Ha chaye korban kamar. Quand je dis ha korban, ce korban là avec un ha à part, c'est comme je dis bechaya korban. Et quand je dis bechaya korban, ça n'a pas un langage d'interdit, donc ça n'a pas un langage de neder qui est interdit. C'est pour cela que c'est moutard. Mais je dis ha korban, le ha korban collé, c'est comme le korban, comme le korban qui est assourd. Alors moi aussi, je prends sur moi de ne pas manger, et à ce moment-là, le neder, il est aussi chal. La Gemara continue à poser une autre question. Katani, pourtant dans la fin de la Mishnah, il y a marqué la korban lo ochalach Rabbi Meir oser. La korban, je ne mangerai pas. D'après Rabbi Meir, c'est assourd. Et donc la Gemara a compris que la raison pourquoi c'est assourd, parce qu'elle dit lo korban, ça veut dire quoi? Que le korban lo yema shelo ochal mimcha. Yema shelo ochal mimcha. Lo korban, pas comme un korban, ça sera ce que je ne mange pas de toi. Pas comme lo korban, la korban, pas comme le korban. Lo ochalacha, ça sera ce que je ne mange pas de toi. Ça veut dire que ce que je ne mange pas de toi, ce n'est pas un korban. Donc, ce que je mange de toi, c'est comme un korban. Et comme le korban, on n'a pas le droit de manger, donc ce qui vient de toi, je n'ai pas le droit de manger. Donc ça veut dire que de la formule négative, j'obtiens le positif. Enfin, le positif obtient le négatif. Donc ça veut dire que je fais une déduction. D'accord? La Gemara demande, pourtant on a appris que Rabbi Meir ne dit pas que si tu me dis une phrase, de cette phrase-là, si je comprends la contraposée de la phrase, et si la contraposée de la phrase veut dire autre chose, je vais d'après l'autre chose. En l'occurrence, ici, notre cas, nous, lo la korban, lo uchalach. Je ne mange pas de toi, pas comme un korban. Donc ça veut dire que ce qui est de toi, je ne peux pas le manger comme un korban. Donc cette déduction-là, Rabbi Meir n'est pas d'accord. Alors comment c'est possible que tu me dis que ça va d'après Rabbi Meir? Alors puisque Rabbi Meir n'est pas d'accord avec la svara du hen anishomé alav ou du lav anishomé hen, du non je comprends le oui, du oui je comprends le non. C'est ça qui répond à la Gemara, mais t'as resté à Rabbi Abba. Rabbi Abba répond, non, c'est pas parce que je déduis de la négation, je déduis le positif. Et là, ça veut dire comme ça. Quand je dis la korban, la korban shelo ochalach, ça veut dire quoi? Naase, on le considère, keomer, comme s'il dit, la korban yé, virgule, on ajoute le mot yé, que comme un korban, ça sera l'effikach lo ochalach. C'est pour ça que je ne mange pas de chez toi. Ça veut dire que la korban veut dire, il faut le traduire d'après Rabbi Meir, comme si tu disais, ce que je vais dire par la suite, ça sera comme un korban. Et ce que je vais dire par la suite, c'est que je ne mange pas de toi, et bien ça sera comme un korban, donc ça veut dire que je prends sur moi le neder, que ce soit comme un korban. C'est pour ça que pour Rabbi Meir, ça marche, mais pas parce que de la négation, je déduis l'affirmation, ou de l'affirmation, je déduis la négation, et là, j'interprète les mots de la korban, comme s'il disait la korban yé. Ça sera comme un korban. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de kusha contre Rabbi Meir. Jusqu'à la première partie de la Sugia. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. Cette Mishnah-là, elle va nous apprendre un langage quand on dit kunam. Kunam, c'est quand on réserve pour un korban, puisque c'est les langages qui sont réservés au Bedek Habayit. Donc, on met le chavero, celui qui dit à son ami, kunam pi medaber imcha. Kunam, donc c'est un neder d'interdit, pi, ce que, a priori, il sort de ma bouche, pi medaber, ce qui sort de ma bouche, imcha. En d'autres termes, tu n'as pas le droit de profiter de mes paroles. Ou, il dit ça d'une autre manière, yadi, ose imcha. Mes mains, qu'ils font avec toi, ils sont kunam, ils sont comme un korban, donc ils sont interdits. Ou qui dit, ragli, mehaler imcha, mes pieds, qui sont comme un korban pour toi, pour dire, je ne j'irai jamais avec toi. Je ne t'accompagnerai jamais, je n'irai jamais avec toi. Donc, tous les trois cas de figure, pi daber imach, yadi ose imach, et ragli mehaler imach, parce qu'il a dit le mot, au départ, korban, on a dit kunam, que kunam c'est un kinouille de korban, alors à ce moment-là, assour, je n'ai pas le droit, mon ami n'a pas le droit de profiter de moi. Ça c'est la Mishnah. Maintenant, le seul problème qu'on a, c'est qu'est-ce qu'il en sort? Je dis, mes paroles, tu ne peux pas profiter de moi. Maintenant, les paroles, c'est quoi? C'est du vent. Comment je peux faire
Un neder sur du vent. Je peux faire un neder sur des mains. Je peux faire un neder sur un pied. Que mes mains, tu n'en profites pas. Mes pieds ne profiteront pas de toi ou tu ne profiteras pas de tes pieds avec moi. C'est-à-dire que tu n'iras pas avec moi. Mais comment dire, tu ne profites pas de ma parole? Et d'où on voit qu'un neder ne peut pas être hal sur la parole, de ce que la Gemara va dire tout de suite. La Gemara demande Rimin, et je viens d'objecter que quoi? Chomer bishvuot mi benedarim, ou benedarim bishvuot. Il y a des cas de figure que Shvoa c'est plus chamour que nedarim, il y a des cas de figure que nedarim c'est plus chamour que Shvoa. Et donc, elle explique. Chomer benedarim, en quoi les nedarim sont plus chamourim que la Shvoa? Chez nedarim chalim. Parce qu'un neder, ça peut s'appliquer à la mitzvot, kibirshut, comme à la mitzvot, kibirshut. Ça veut dire que je peux faire un neder sur une mitzvah comme sur quelque chose de permis. Quand je peux faire un neder sur quelque chose de permis, je prends sur moi de boire ce verre. Je peux faire un neder aussi, je prends sur moi de ne pas boire ce verre. Ça c'est reshut. Donc la personne peut faire un neder, je prends sur moi de ne pas mettre les tefillin. Je fais un neder de ne pas mettre les tefillin. Le neder il est chal sur les mitzvot comme sur les choses permises. Comme il est chal sur les mitzvot comme sur les choses permises, donc le neder il est au fesse. Bien entendu, chaya malkout, parce qu'il n'a pas le droit de le faire, ainsi de suite. Mais le neder il est chal. Machen ken bishvoa. Par contre, sur moi, quand je fais une choix c'est sur moi-même, je ne peux pas parce que je suis nishba ve'omed me'ar sinai. Donc je ne peux pas rajouter une choix sur une choix. Ça c'est nedarim qui sont chamourim plus que la shvuot. Ve'chomer b'shvuot, et le cas de shvuot qui est plus chamour que le nedarim, shashvuot chalot al davar sheyesh bo mamash ve'shen bo mamash. Une choix ça peut s'appliquer aussi sur quelque chose qui est concret, et comme c'est quelque chose qui n'est pas concret. Quand je chose de concret, je jure de ne pas boire cette eau-là. Quelque chose qui n'est pas concret, je jure de ne plus parler. D'accord? De ne plus parler. Donc c'est quelque chose qui est virtuel, c'est du vent. Je jure de ne plus parler, c'est aussi chal dessus. Machen ken ben nedarim, dans nedarim, je ne peux pas dire je fais un neder de ne plus parler. Ça n'a pas de sens, parce que c'est sur du vent que je suis en train de parler là maintenant. Alors, comment c'est possible dans la Mishnah, qui peut dire kunam pi medaber imach? Comment il peut faire le neder que tu ne profites pas de ma parole? Arrête, c'est un neder sur du vent et du vent ça ne marche pas. Hein? Rabbi Yehuda il explique. Non, pas comme ça. Be'omer, comment il a fait le neder? Il a dit, Yeaser pi le dibouri, que ma bouche soit interdite de parler de devant toi. Il n'a pas mis le neder sur la parole, mais sur ceux qui créent la parole, sur la bouche. Il a dit que tu ne profites pas de ma bouche, pas tu ne profites pas de mes paroles, parce que là ça ne peut pas marcher, le neder c'est sur du vent, et là tu ne profites pas de ma bouche. Et tout ce qui sort de la bouche c'est des paroles, donc tu n'as pas le droit de profiter de mes paroles. Comme il dit aussi, il a dit les mains ACM. Pas tu ne profites pas de ce qui sort de mes mains, et là tu ne profites pas de mes mains. Et donc ça veut dire que tout ce que mes mains vont faire, tu ne pourras pas en profiter. Mais que le neder il est quoi? Mes mains tu ne peux pas profiter. Or mes mains, ils sont dans une mitziout, ils sont dans une réalité. Alors c'est pour ça que le neder il peut être hal. De même, ragli le iluchan, et que mes pieds, avec quoi je marche, tu n'en profiteras pas. Donc ça veut dire que je ne t'accompagnerai pas. Mais c'est pas je t'accompagne pas le neder, parce que je t'accompagne pas le neder, c'est du vent. Ne pas t'accompagner, ça veut rien dire. Mais que mes pieds sont ben neder, que tu n'en profites pas, donc je ne peux pas t'accompagner par conséquent, ça le neder il peut être hal parce qu'il peut être hal sur les pieds. Ken Aaron. Je peux comprendre les mains et les pieds parce que c'est des choses qui on fait une action avec la bouche. C'est un peu dur de le voir. La bouche elle crée des ondes. Elle crée des ondes, donc cette création d'ondes que la bouche va créer, tu ne peux pas en profiter. Mais c'est ma bouche que tu n'en profites pas. Par exemple, tu ne peux pas. Je vais dire un bar Torah, tu n'as pas le droit de le copier, tu n'as pas le droit de l'entendre. Je t'interdis de recopier tout ce qui sort de ma bouche, tu n'as pas le droit de la transférer. C'est un type de neder bizarre, mais on peut dire c'est un type de... Par exemple, je vais te dévoiler un secret, mais je te fais un neder que tu ne peux pas profiter de ma bouche. Donc tu ne peux pas utiliser le secret et le retransmettre à quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas par conséquent. Et en plus de ça, dikanamik, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Déduit que c'est comme ça qu'il faut comprendre de la Mishnah. Des katani, pi medaber imcha. Comment c'est marqué dans la Mishnah? Ma bouche qui parle avec toi. C'est pas qu'il a dit un neder de ce que je parle. Il a dit je fais un neder sur ma bouche qui parle avec toi. La Mishnah a utilisé le mot la bouche, pi et medaber. Mais lo katani shani medaber imcha. C'est pas marqué que je ne parle pas avec toi. Là, je fais un neder que ma bouche qui parle avec toi, tu ne peux pas en profiter. Donc le neder, il est bien mettra sur la bouche, et c'est comme ça, marche pas du langage. Et de là, on a fini le premier pérec. Adra chalan, kol kinouye besha tova. On attaque maintenant le deuxième pérec.
Jusqu'à maintenant, on a parlé des Nedarim qui sont Asurim, donc qui sont Chalim, qui ont une valeur. Maintenant, on va parler des Nedarim qui ne s'appliquent pas, qui ne peuvent pas être appliqués. C'est-à-dire que tu fais un Neder, le Neder vaut rien du tout. Exemple. Ve'elu mutarim. Voici les Nedarim qui sont permis. Chulin, she'ochalacha. Chulin, c'est chol, que je mange, comme du chol, comme du chulin, que je mange de toi. Donc, ça veut rien dire. Parce que chulin, c'est le droit de profiter. Droit de profiter et je mange de toi. On ne voit pas la négation ici, d'accord? Ça ne marche pas. Ou kebassar chazir. Je ne mange pas de toi comme de la viande de cochon. Rappelons-nous, on a déjà vu dans la Sugia d'avant, et comme on verra dans la Gemara, pourquoi? Parce que si je fais un éder, ça doit être un éder, quand je compare dans un éder, quand je fais ça comme ça, il faut que ça soit la comparaison dans un objet que je pourrais faire un éder dessus. Or, faire un éder, je ne mange pas du cochon, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que le cochon est déjà interdit depuis Har Sinaï. D'accord? Donc, faire un éder, je ne peux pas utiliser le cochon comme une comparaison pour faire appliquer mon éder. Donc, s'il a dit, par exemple, je ne mange pas de toi comme du cochon, ou comme d'avodat kochavim, ou comme des orot lebouvim. Les orot lebouvim, c'est lorsqu'ils amenaient des sacrifices à une avodazara, ils voulaient amener le cœur. Pour amener le cœur, ils voulaient qu'il amenait le cœur pendant qu'il battait. Là, ils coupaient, ils faisaient des trous dans la peau, et ils prenaient en même temps comme ça, ils ouvraient la peau comme ça, et après ils prenaient le cœur vivant, et comme ça ils le sacrifiaient, ils le coupaient, il était encore en train de battre, et comme ça ils le sacrifiaient à une avodazara. Maintenant, cette peau-là, qui est une peau qui vient pour la avodazara, puisqu'ils ont coupé la peau pour arriver au cœur et donner à la avodazara, donc c'est assourd d'en profiter comme la avodazara. Donc, keorot lebouvim, kenevelot, comme une nevela, ketrefot, comme une trefa. Différence entre nevela et trefa. Nevela, c'est que la shrita, elle s'est mal faite ou qu'il est mort d'elle-même. Trefa, c'est qu'elle a des membres à l'intérieur qui sont malades. D'accord? Shkatsim urmasim, comme avec des insectes. Malade, mais qui vont causer sa mort obligatoirement ou elle pourrait être utilisée comme ça? Une tréfa, habituellement, d'après Chazal, une tréfa ne doit pas durer plus de 1 an. D'accord? Ça, la définition de tréfa, c'est qu'elle ne vit pas plus de 1 an. Shkatim aussi comme des insectes. Que chalat Aaron, comme la chala quand on a Aaron, que je ne peux pas en profiter parce qu'elle appartient au Kohanim. Ou ketrumato, on a déjà vu cette sugia-là, ketrumato, est-ce qu'il fait allusion ici à lechem, à trouma de Korban Toda, où il fait allusion à Stam Trouma d'avant, ça on a déjà vu auparavant déjà cette notion-là. Ketrumato, mutar, tous ces nedarim-là n'ont pas de valeur. Ça veut dire que si je dis, je t'interdis de profiter de chez moi comme la trouma d'un Kohen. Ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Je vous rappelle, parce que la trouma n'a jamais été permise. C'est un objet qui était continuellement assourd et on a besoin de faire un éder sur quelque chose que j'aurais pu faire un éder. Si je fais une comparaison, il faut que la comparaison puisse ressembler à ce que je veux interdire là maintenant. Donc il faut que la comparaison ait eu un moment donné qu'il était permis et qu'après il devient interdit. Alors que là, ils étaient interdits depuis le début. Par contre aussi, à Omer Leishto, celui qui dit à sa femme, Are at alay ke'ima. Je t'interdis à moi, donc tu ne peux pas profiter de moi comme ma mère. Comme moi, je ne peux pas profiter de ma mère. Profiter, c'est l'intimité, ça veut dire. Hein? Donc toi aussi, tu es interdit de la même façon. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Pour trimlo petach, mimakom acher, on essaye de lui trouver une méthode pour pouvoir lui annuler le neder. Mimakom acher. Pourquoi? Chez lo yakel rocho l'écart. Pour pas qu'il s'amuse trop souvent à faire ce type de nedarim. Parce qu'en vérité, sa mère, elle lui a interdit depuis le début. Donc le neder depuis le début n'est pas chal. Mais là, les chachamim, ils ont fait que le neder il est chal pour le punir un petit peu. Pas qu'il s'amuse continuellement à faire ce type de nedarim contre sa femme. Donc il est obligé de trouver un pétach mimakom acher. Ça veut dire qu'on ne lui donne pas ce pétach là, tu sais, tu as fait un neder qui ne tient pas la route. Et là, on lui fait croire que c'est un bon neder. On essaie de trouver d'autres raisons pour l'annuler le neder pour pas qu'il s'amuse à refaire ça assez souvent. Ok, maintenant la Gemara elle veut comprendre. Chulin she'ochalach. C'est bizarre ça. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'il n'y a pas de chidouche. Tama d'amar chulin she'ochalach. La raison pourquoi le neder il n'est pas chal, parce qu'il a dit chulin que je mange de toi. Et chulin c'est quelque chose de permis. Ah, amar la chulin she'ochalach. Pas comme les chulin que je mange de toi. Mashma lo la chulin. Ça veut dire que la chulin c'est comme si pas comme chulin. Et donc c'est quoi pas comme chulin? Que ce soit pas comme chulin. Là, ce soit comme quoi si c'est pas chulin? Et là, korban. Et là, tu veux me dire que ça va comme un korban. Donc, la chulin, ça veut dire pas comme chulin. Et pas comme chulin, je dois prendre une affirmation. Donc, si c'est pas comme chulin, c'est quoi? Comme un korban. Donc, de la négation, je vais apprendre l'affirmation à quoi il est mitkaven.
Mais encore, Mané, Matnitin. Et qui peut être l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Meir. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Meir, alors qu'est-ce qu'on a dit Rabbi Meir? Ha litle, miklalav, atashomé haen. On a déjà dit que pour Rabbi Meir, de la négation, on n'apprend pas l'affirmation. D'accord? Donc là, quand je dis la cholin, pas comme cholin, je ne peux pas déduire d'après Rabbi Meir, donc c'est comme un korban. Parce que de la négation, je vais apprendre l'affirmation que c'est comme un korban. Et Rabbi Meir vient et te dit, de lav, on n'apprend pas hen, ou du hen, on n'apprend pas lav. Lav, elle attache au hen. Et là, tu vas me dire que ça va d'après Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yehuda. Alors, je ne comprends pas. Si ça va d'après Rabbi Yehuda, Recha. Ce din-là, la choulin, que le neder n'est pas chal, ça on l'a déjà appris dans Daf Yud. On a déjà dit une Mishnah au nom de Rabbi Yehuda, que quand on dit la choulin, le neder il est pas chal. Donc pourquoi avoir besoin de répéter 2 fois le din? Alors pourquoi avoir le répété dans Daf Yud et le répéter dans notre Mishnah à nous? Haïnou Recha, on a déjà dit dans Daf Yud ce din-là, au nom de Rabbi Yehuda, que la choulin sur Chalach, le neder il est pas chal. Là il répond non. Haïdé te katane, kebassar chazir, kavodat kochavim, comme on a voulu t'enseigner aussi kebassar chazir, comme du bassar chazir, le neder il est pas chal, comme avodat kochavim il est pas chal, la chikatane chulin. C'est pour ça qu'il a utilisé aussi le mot chulin. C'est vrai. Chulin, on l'a déjà appris dans Daf Yud, mais comme tu as développé les autres cas de figure où le neder n'est pas chal, alors je t'ai inclus aussi ce qu'on a déjà vu auparavant qui s'appelle chulin. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Rabbi Omer, achikatani. Comme ça comprend la Mishnah. Ve'elu mutarim. Et voici quels sont les cas où les nedarim sont pas chalim et qui peut continuer à profiter de son voisin. Ke chulin, pas chulin tout seul, hein. Ke chulin, comme chulin, ke basar chazir, ke avodat kochavim. Maintenant, comme chulin, comme basar chazir, comme avodat kochavim. Ve'ilo tana chulin. Alors pourquoi tu as besoin d'écrire chulin? Parce que si j'aurais pas écrit chulin, hava amina ba'e she'ela. J'aurais pu croire que j'avais besoin d'une she'ela, j'avais besoin d'annuler le neder. J'aurais eu besoin d'annuler le neder. Et comme j'aurais pu croire que j'aurais besoin d'annuler le neder, c'est pour ça que je te l'ai écrit dans la Mishnah. C'est une avamina que tu aurais eu besoin d'annuler le neder, c'est avec les 4 figures qu'on a dit avant, en incluant chulin, c'est parce que j'aurais pu croire que si j'ai besoin d'annuler le neder. Mais Ikal a souki al data. Est-ce que tu aurais pu penser une chose pareille? Pourquoi j'aurais pas dû avoir d'avamina, que j'aurais dû faire une she'ela au neder, donc annuler le neder? Parce que ha midekatani sefa. Qu'est-ce qu'on a dit dans la fin de la Mishnah? Ha omer leishto areatalai keima. Si tu es comme je t'interdis sur moi comme ma mère, potrim lo petach mimakom acher. On a dit qu'on est obligé de lui trouver une ouverture pour annuler le neder. Ça veut dire où je dois trouver une ouverture pour annuler le neder? D'Afka quand il dit tu es interdit comme ma mère. Ça veut dire que tous les cas qu'on a dit auparavant, on n'a pas besoin de trouver de pétard, on n'a pas besoin de faire d'une ouverture. Donc ça veut dire que c'est pas chaud de la récha que j'apprends qu'on n'a pas besoin de faire d'ouverture. Donc, ma poitrine au pédard comme un miklal, je déduis d'ici des réchas que le début de la Mishnah, l'oba et she'ela. On n'a pas besoin de faire une she'ela, on n'a pas besoin de faire atarat et dari. Et là, il faut revenir au pshat premier qu'on a dit. Chulin mimela nasba. Chulin, il a mis en passant. C'est vrai qu'il n'avait pas besoin de marquer chulin, mais il l'a mis, parce que comme il a parlé de tous les cas où les nedarim ne sont pas chalim, et que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, et que d'après Rabbi Yehuda, ça inclut aussi chulin, chulin shelo chalach, chulin shelo chalach, le neder n'est pas chal, alors il l'a intercalé aussi en même temps. Mais c'est pas que Kaviachol, il a voulu nous apprendre un din particulier pour chulin.